Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles de Slink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bonjour et bienvenue à l'émission French Connexion. Mon nom est Nathalie Arsenault et aujourd'hui, on va parler à 3 différents entrepreneurs qui vont nous parler de leur parcours. Donc, on commence avec notre première invitée qui est Soleil Hutchinson. Donc, bonjour Soleil, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, bien, on est content de t'avoir aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de qui est Soleil? Parle-nous un peu de qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas. OK, mon nom c'est Soleil Hutchinson. Je viens de l'île du Prince-Édouard. J'ai été à l'école François Biot. Puis j'ai gradué à Bluefield à la fin. Après avoir gradué, j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai fait Jeunesse Canada Monde. Puis c'est ça, je pense que j'ai voyagé pour à peu près comme 10 ans. Puis, mais que j'ai fini, je voulais revenir à l'île du Prince-Édouard. Ça faisait comme 10 ans que je partais, je revenais. Puis, c'est ça, après 10 ans, j'ai revenu, puis j'ai commencé à labourer la terre, à être fermière un peu. Donc, tu as décidé de revenir à l'île du Prince-Édouard et tu savais que tu voulais devenir fermière. Donc, oui. Donc juste pour préciser que maintenant, tu es fermière à temps plein avec ton entreprise d'agriculture, tu vends les légumes. Est-ce que tu savais que c'est ça que tu voulais faire quand tu es revenue à l'île du Prince-Édouard? Oui, c'est ça. C'est que je voyageais, puis j'ai voyagé dans les États-Unis, puis il y a un programme, ça s'appelle WWOOFing, Willing Workers on Organic Farms. Ouais. So, tu fais du bénévolat sur des fermes, puis je restais là pour 1 semaine, 2 semaines, peut-être même un mois, puis je travaillais pour 4 heures par jour. Eux autres, ils me logeaient, ils me nourrissaient. Puis, c'est ça, à force de faire ça, j'ai vu plusieurs fermes. J'ai tout le temps aimé être dehors puis travailler avec la terre, mais je pensais jamais que j'allais vraiment aimer être fermière. Ah oui. Puis après, voyager pour, je dirais, je sais pas, 3, 4, 5 mois. J'ai vraiment aimé la région d'Oregon. Puis Portland. So, j'ai trouvé une ferme qui m'a engagée pour 2 ans. Ah oui, donc tu as vraiment appris tout ce qu'il fallait. Elle m'a ouvert les livres, ouais. Elle m'a vraiment comme tout appris qu'est-ce qu'elle savait. Ouais. Puis à la fin, j'étais en charge de leur terre, puis aussi des bénévolats, puis leurs travailleurs. Donc là, maintenant, tu es carrément une entrepreneure, tu gères ton entreprise. Parle-nous un peu de ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Ça fait 2 ans qu'on a acheté une terre. Je laboure à peu près une terre de 7 acres. Puis c'est juste des légumes que je fais pousser. Puis présentement, on vend nos légumes durant l'été, à l'année longue au restaurant. Durant l'été, c'est vraiment plus occupé. Puis durant l'hiver, on a commencé l'année passée à avoir des paniers. Ça s'appelle The Winter Food Basket. Puis c'est des paniers, le monde il achète des paniers pour 18 semaines à peu près. Puis à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, ils viennent ramasser leur panier. Puis je fais pas juste ça tout seul, je travaille avec d'autres fermes. C'est toutes des fermes bio. Oui. C'est toutes des fermes qui sont gérées avec sont plus jeunes. C'est des générations comme je pense sont entre 30, quarantaine, c'est pas des petites fermes, généralement. Généralement. Même la ferme, on a un fermier qui fait pousser des patates. C'est pas une grosse ferme, c'est juste comme une coupe de 100 acres. C'est comme 100 acres à peu près. Ouais. Puis ça, c'est quand même petit. Et puis l'idée de faire ça, c'est que vous pouvez vous partager. Chaque fermier peut offrir quelque chose de différent. Donc j'imagine comme une petite ferme ne peut pas offrir tout ce que quelqu'un veut manger. Et l'idée, j'imagine que c'est d'offrir la plus grande variété possible. Et c'est pour ça que vous vous mettez ensemble. C'est ça, l'idée, exactement. Aussi, c'est comme il y en a des fermes qui font pousser toutes à l'année longue. Puis c'est juste quelque chose que moi, j'aimerais
moi, je voulais pas faire. Puis j'aime vraiment ça, de travailler avec d'autres mondes, la collaboration de tout ça. De le faire tout seul, c'est pas mal difficile juste de gérer tous ces légumes, mais aussi de pouvoir pousser tous les légumes, de bien pousser tous les légumes. Exactement, c'est ça. Si tu pousses juste comme 10 différentes sortes, c'est plus facile à gérer. Puis est-ce que tu vois que les gens apprécient d'avoir accès aux légumes locaux comme ça, à travers les paniers? C'est quoi la réaction des gens quand ils entendent parler de ton entreprise, par exemple? Ah, bien, ça, c'est vraiment, c'est le fun. Tout le monde aimerait apprécier notre travail. Ils aiment ça, pouvoir, bien, c'est frais, c'est vraiment bon. Puis aussi de pouvoir les offrir des légumes à l'année longue, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Exactement. Les chefs, eux autres, ils aiment ça, pouvoir avoir un dialogue avec nous autres, parce que nous, on leur demande qu'est-ce qu'ils voudraient acheter, puis on essaie de faire pousser qu'est-ce qu'ils veulent. Puis c'est la même chose avec nos membres, avec les paniers. Bien, le monde, il apprécie avoir des légumes bio, frais, à l'année longue, durant l'hiver. C'est sûr que la demande a augmenté tellement dans les dernières années pour la nourriture locale, biologique, la sensibilisation sur l'environnement, mais aussi la santé. Il y a des bénéfices incroyables. Donc, c'est sûr que ça va seulement grandir à partir de maintenant, et comme les gens en entendent parler de plus en plus. Fait que j'imagine que tu vas être très occupée dans les prochaines années, certainement. Donc, si les gens veulent en apprendre plus ou recevoir des paniers, comment ils peuvent faire? Est-ce que vous avez un site web? Oui, notre site web, c'est justplateit.com. Puis ça, c'est avec les paniers. Puis aussi, si vous commencez un restaurant ou vous voulez accès à des légumes locaux, c'est aussi là, le site web. OK, parfait. Fait que les restaurants peuvent à la fois communiquer avec vous, les individus aussi peuvent avoir des paniers à toutes les semaines, surtout durant l'hiver. Et puis, est-ce que vous acceptez aussi des bénévoles, ou est-ce que les gens peuvent s'impliquer avec votre ferme, ou est-ce que y a-t-il moyen de faire ça? Ben oui. Ben aussi, eux autres, tu peux aller au site sur Facebook, puis checker pour Soleil's Farm, puis m'envoyer des messages, puis Oui, parfait. Je vais vous mettre au travail, si vous voulez. Oui, certainement, il y a toujours du travail à faire. Vous pouvez venir visiter aussi. Checker mon Facebook, Soleil's Farm. Super. On est vraiment chanceux d'avoir accès à des légumes frais de l'île du Prince-Édouard, et avec le service en français en plus. Donc, on est très fiers de votre réussite. Donc, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci, Soleil. Donc, on sera de retour dans quelques minutes avec l'émission French Connection. Les opinions exprimées dans le programme suivante ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Donc, nous sommes de retour avec l'émission French Connection, et on continue nos discussions avec des entrepreneurs francophones de l'île. Et on continue avec notre invité Mathieu Arsenault, qui est consultant. Bonjour Mathieu, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui, bien, on est content de t'avoir ici. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de qui est Mathieu Arsenault pour les gens qui ne te connaissent pas? OK. Donc, moi, je suis né à Charlottetown, ici à l'île du Prince-Édouard, et j'étais à l'école François Bloch la première et la deuxième année. Ensuite, j'ai été à l'Université de Moncton, à l'Université Laval, et je me suis promené. J'étais en Russie, en Asie centrale. J'ai même fait une année en bateau. Donc, tout ça pour dire, j'ai beaucoup voyagé, mais dans mes voyages, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui m'importait le plus, ce que j'aimais le plus, c'était l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est pour ça que je suis revenu à l'île du Prince-Édouard pour faire ma vie, ma carrière. Voilà. Et maintenant, tu es rendu entrepreneur avec ta propre compagnie. Donc, comment est-ce que ça a commencé? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Oui, donc ça a commencé... ma carrière entrepreneuriale a commencé avec une job à temps plein, un emploi à temps plein. Donc, je me suis rendu compte que c'était bien. Bon, la sécurité d'un salaire, c'est très bien. C'est une chose qui est très bonne, en fait. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, je voulais plus de flexibilité. J'aime
j'aime ça avoir l'autonomie. Donc, je travaille probablement plus maintenant que quand j'étais salarié. Ouais. Mais j'ai le choix de faire ce que je veux. Des fois, je peux prendre une journée. Donc, on a plus de flexibilité. Et j'aime cette autonomie-là et la créativité que ça vient. D'être entrepreneur, je pense, tu peux forger ton propre chemin, tu peux créer tes propres projets. Tu peux rêver, puis aller vers tes rêves. Tu peux vraiment créer quelque chose là, à partir de rien. Donc, c'est ça qui te passionne. Donc, ta compagnie de consultation, Think Forward Solutions, qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, donc Think Forward Solutions, donc c'est, comme le nom l'indique, c'est de dire on prend les meilleures pensées, les meilleures idées, puis on les met en action. Donc, c'est vraiment d'accélérer l'impact social et économique à l'île du Prince-Édouard. C'est ça le but de la compagnie. Donc, comment je fais ça? C'est avec de la consultation. Donc, par exemple, avec des entreprises ou des organismes à but non lucratif, c'est de faire la recherche, la planification stratégique, puis même la gestion de projet. Donc, pour aider les organismes à se rendre où ils veulent, ou les entreprises, les entrepreneurs. Donc, je fais un peu de coaching des entrepreneurs aussi. Donc, c'est d'arriver, donc, on est rendu ici, on veut se rendre là. Donc, comment est-ce qu'on fait ce cheminement-là? Donc, c'est vraiment d'aider les gens à se rendre où ils veulent aller. Et donc, vous avez des processus, des outils que vous donnez ou vous offrez aux entrepreneurs pour les aider à atteindre leurs objectifs, c'est ça? Oui, absolument. Et une des expériences que j'ai eues, c'est aux Jeux olympiques où j'ai vu vraiment c'était quoi l'excellence. Donc, l'excellence olympique, c'est vraiment une médaille d'or et ça prend beaucoup d'efforts, ça prend toute une équipe pour y arriver. Donc, comment on aligne nos ressources pour arriver à cet objectif commun. Donc, c'est l'exemple de choses que j'aime voir. Donc, au niveau de l'entrepreneur ou d'une entreprise ou d'un organisme et également au niveau sociétal, comment on organise nos ressources, notre temps, notre énergie, donc pour arriver à nos buts communs. Oui. Bien, c'est super intéressant aussi de faire le lien avec Soleil qui aussi avait voyagé pendant très longtemps et elle s'est rendue compte que là où elle voulait faire sa vie, c'était à l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est un peu la même histoire avec toi. Donc, c'est intéressant de faire le parallèle et que vous contribuez aussi différemment à votre communauté, chacun de votre côté avec votre passion, dans le fond. Oui, donc, c'est vraiment bien. Et ce que je dirais avec ça, c'est que quand on passe, on se rend compte à quel point c'est spécial d'où on vient. Donc, on a une appréciation, on a une nouvelle perspective. Donc, et également, on arrive avec des nouvelles idées parce que si tu fais juste la même chose toute ta vie, ben tu as juste une façon de le penser puis tu penses, ah, ben c'est comme ça se fait. Mais si tu sors, ben là, tu as peut-être d'autres idées et tu peux peut-être trouver des meilleures façons de faire les choses ou ajouter sur ce qui se passe déjà. Donc, oui, exactement. De toujours innover puis de penser à l'extérieur de la boîte, dans le fond. C'est un peu ça l'idée, think forward, penser vers l'avant. Penser à l'extérieur de la boîte. C'est bien résumé. Puis, est-ce que tu trouves qu'en tant que francophone, entrepreneur, est-ce que ça vous a aidé, ça, d'être bilingue pour réussir en entreprise? Absolument. Sur beaucoup de niveaux, mais au niveau pratico-pratique, ça ouvre plusieurs portes. Je veux dire, moi, je fais affaire, je peux faire affaire, bien, surtout au niveau gouvernemental, c'est sûr que ça ouvre beaucoup de portes, mais il y a beaucoup d'organismes francophones à l'île, donc je fais beaucoup de travail avec eux. Puis, Exactement. Et les gens sont contents d'avoir du service en français. C'est sûr qu'il n'y a pas énormément de personnes qui gèrent des entreprises et il faut les valoriser, ceux qui sont francophones bilingues. Et c'est quelque chose qu'on essaie de développer ici à l'île du Prince-Édouard. Donc, c'est bien que tu puisses contribuer à ça. Oui, non, et puis, est-ce que tu aurais des conseils possiblement pour les francophones ou les francophiles ou les gens qui nous écoutent, s'ils voulaient se partir en entreprise? Aurais-tu des conseils ou des astuces à partager? Oui, je dirais que j'ai beaucoup de conseils pour les entrepreneurs, mais je dirais la chose la plus importante, c'est que si vous avez une idée, c'est vraiment d'aller la tester le plus vite possible. Donc, ce que je vois souvent, c'est que les entrepreneurs réfléchissent pendant des années. Ils pensent à leur idée, ils vont faire la recherche. Prenez votre idée, allez la tester. Prenez un client qui serait votre client cible. Allez parler à cette personne-là. Hey, est-ce que tu voudrais avoir ce service-là? Donc, par exemple, je veux faire du marketing en ligne. Hey, est-ce que tu t'achèterais du marketing en ligne? Si oui, combien tu paierais? Tu sais, juste d'aller puis de commencer à parler aux clients le plus tôt possible pour valider l'idée. Donc, cette validation de l'idée est très importante. De juste passer à l'action. Et de passer à l'action, exactement. Oui, tout simplement. Plus tôt que tard. Plutôt que plus tard. Il y a quand même un petit peu de travail à faire au niveau de la recherche, mais pas s'éterniser sur cette phase-là, parce que là, on va peut-être devenir paralysé sur l'idée de « Ah, il faut que je commence », et puis après ça, ça peut nous freiner dans notre élan, possiblement. Oui.
Oui, absolument. Puis, tu sais, comme si le but c'est que je veux vivre de ma compagnie et je veux vivre des revenus de ma compagnie, bien, il faut effectivement se lancer en affaires le plus tôt possible pour voir si la compagnie est viable. Donc, c'est la raison numéro un, je dirais, que les entrepreneurs ou les entreprises ne réussissent pas, c'est qu'ils ne valident pas leur idée. Donc, ça serait le premier conseil et je n'ai bien d'autres. Tu en as plusieurs d'autres, on peut te contacter si on a d'autres conseils. Absolument. Moi, j'adore ça, parler d'entrepreneuriat. C'est un sujet de passion. Donc, s'il y en a à la maison qui veulent, qui écoutent, qui veulent se lancer en affaires, qui m'appellent, absolument. Donc, c'est ça, les gens peuvent te contacter, ils peuvent même parler de leurs idées avec toi et voir s'il y a quelque chose que tu pourrais, peut-être, soit la collaboration ou peut-être les aider à valider leur idée. Les gens pourraient te contacter pour ça? Oui, non, absolument. C'est mon site web thinkforwardpei.com et sur Facebook aussi. Donc, c'est ça. Donc, oui. Mais c'est parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ça aujourd'hui, Mathieu. Donc, tu es quelqu'un qui a beaucoup contribué et tu vas continuer à contribuer à notre communauté, à la vitalité des communautés francophones et à l'île du Prince-Édouard de façon générale. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, vous êtes à l'écoute de l'émission French Connexion. On sera de retour dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans la programme suivante ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Donc, nous sommes de retour avec l'émission French Connexion et notre prochaine invitée, c'est Linda Lowther. Donc, bonjour Linda. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, ça va très bien. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Donc, un peu comme avec nos autres invités, ça serait intéressant de connaître un peu ton parcours, parce que tu es entrepreneur, tu es quand même une personne connue dans la communauté, tu as fait beaucoup de choses. Donc, ce serait intéressant de peut-être partager un peu c'est quoi ton parcours et peut-être nous parler un peu de toi pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent en apprendre plus. D'accord. Eh bien, je suis née à Montréal, d'une mère acadienne. C'est une galante de Saint-Philippe de l'île du Prince-Édouard. Et mon père est un Acadien du Nouveau-Brunswick. Et en 71, nous sommes déménagés ici. Je venais de finir mon secondaire. Je parlais pas anglais ou presque pas anglais. Et je suis rentrée à UPEI et j'ai fait un bac en littérature et j'ai continué avec un bac en éducation. Et beaucoup de gens qui me connaissent avec mon parcours en éducation. J'ai été enseignante et j'ai travaillé au ministère de l'Éducation comme directrice des programmes en français. Et j'ai travaillé aussi comme sous-ministre adjointe. C'est de là que j'ai pris ma retraite du gouvernement en 2011. Mais j'avais un autre parcours en même temps. Mon mari était entrepreneur. Lui et sa famille avaient établi un garage, une station-service à Cavendish. J'ai marié dans la famille. Et on a été entrepreneurs depuis ce temps-là. C'était un garage qui est très différent des autres garages de l'île du Prince-Édouard parce que 98 des revenus venaient des touristes. Alors, c'était une entreprise qui était vraiment une entreprise touristique plus qu'une entreprise de mécanique, par exemple. Qui dépendait quand même de l'industrie du tourisme. Donc, est-ce que ça fermait l'hiver? Bien, pas au début, ça ne fermait pas l'hiver, mais comme beaucoup de petites communautés rurales, il y avait de moins en moins de monde. Alors, éventuellement, oui, ça a fermé l'hiver. Et puis, quand nous avons vendu l'entreprise, ça nous a permis de commencer d'autres entreprises touristiques. Et on est entré en hébergement. Sa sœur et son mari avaient une entreprise pareille et nous, on a commencé la même chose. Toujours à Cavendish? Toujours à Cavendish, oui. Et puis, on a commencé avec 2 chalets. Oui. Puis, éventuellement, on en a eu 22. 22. On a été dans cette entreprise pendant 32 ans. Ah, quand même. Est-ce que vous faisiez ça à temps plein ou c'était quelque chose, vous ne faisiez pas à temps plein? Bien, c'est intéressant parce que l'industrie a tellement changé depuis 30 ans. Quand on a commencé avec 2, 3, 4 chalets, ça prenait pas beaucoup de temps, puis on était ouvert peut-être 10 semaines à l'année. Mais maintenant, avec la venue d'Internet, la venue de beaucoup de besoins en marketing, par exemple, et plus l'entreprise grandissait, c'était pas vraiment à temps plein, mais c'était un travail à l'année longue. Exactement. Il faut répondre au téléphone à l'année longue, il faut préparer ses plans de marketing à l'automne, il faut répondre aux courriels, il y a toujours de la recherche à faire, mettre son site web à jour. Alors, c'est devenu un travail à l'année longue, mais peut-être pas à temps plein à l'année longue. Oui, mais ça présente quand même une série de défis
dans l'hébergement, je veux dire, ça ne doit pas être une entreprise facile à gérer. Bien, il y a des pour et des contre. Ouais. Le pour, évidemment, c'est qu'on rencontre des gens vraiment intéressants qui viennent de partout au monde, qui ont une affinité pour l'île du Prince-Édouard pour toutes sortes de raisons. Les contre, évidemment, c'est que quand c'est une entreprise avec un hébergement, les portes ne ferment jamais. Alors, on est 24 heures sur 24 heures sur place. On doit s'occuper toujours de ses clients. Même si c'est des chalets et non pas une auberge, ils ne sont pas dans la maison, par exemple, comme dans une auberge, mais il faut quand même être sur place parce que quelque chose pourrait briser. Il faut être là pour la sécurité de nos clients. Alors, ça, c'est un des contre. Alors, si on est assez grand, on peut se permettre d'avoir des employés et prendre un peu de temps de repos, là, mais... C'est ça, exactement, mais c'est quand même quelque chose. Être entrepreneur, de toute façon, c'est quelque chose qui, on dirait que le travail ne finit jamais. C'est ça, exactement. Parce qu'on veut aussi développer l'entreprise et puis si on veut avancer, pour grandir, il faut investir du temps. Donc, puis je pense qu'une des qualités d'un vrai entrepreneur, c'est que le cerveau tourne toujours. Hein? On veut toujours penser à comment améliorer notre entreprise, qu'est-ce qu'on a besoin de changer, comment être à l'affût des nouvelles tendances. Alors, oui, bien, exactement. Oui. Donc, c'est quelque chose. Donc, vous étiez dans l'hébergement et puis vous avez aussi été impliqué au niveau de l'industrie touristique, pas juste dans votre entreprise, mais vraiment plus largement pour faire avancer l'industrie. Moi, je crois très fortement qu'un entrepreneur a besoin de s'impliquer dans le milieu dans lequel il travaille ou elle travaille. Alors moi, j'ai été bénévole pendant longtemps dans l'industrie touristique. J'ai été présidente de l'Association touristique provinciale et de l'Association régionale dans ma communauté. Et on apprend beaucoup. On donne beaucoup de temps, mais on apprend beaucoup, ça nous améliore. Ça crée un réseau avec d'autres entreprises parce que en tourisme, on veut créer ces partenariats-là. C'est comme une chambre de commerce aussi. On veut s'impliquer dans la communauté. Comme ça, comme hébergement, je peux référer à des restaurants que je connais et avec qui j'ai une bonne relation de travail. Alors, moi, je pense que c'est important que les gens fassent du bénévolat dans l'entreprise ou dans la carrière qu'ils entreprennent. Bien, non seulement ça améliore l'industrie touristique pour tout le monde, mais aussi ça peut t'aider personnellement dans ton entreprise d'avoir ces réseaux-là qui peuvent s'entraider et même tirer des idées nouvelles des autres, Absolument. des choses comme ça. C'est vraiment essentiel de faire ça. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé aussi quand j'ai quitté le gouvernement en éducation, puis qu'on a vendu nos entreprises touristiques. Ça m'a permis d'entrer en consultation parce que j'avais déjà créé un réseau et de travailler avec ces gens-là. Et tout le monde en bénéficie. Bien, c'est ça, ça nous mène à ton autre entreprise. Maintenant, tu fais de la consultation. C'est surtout, comme vous dites, les clients, c'est des gens qui sont dans l'industrie touristique, mais pas seulement. Donc, parle-nous un peu de ça. Bien, j'ai deux sortes de clients. J'ai des clients qui sont des entrepreneurs qui veulent des conseils pour améliorer leur propre entreprise. Parce que j'étais en tourisme pendant 32 ans, et que j'ai fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là, j'ai quand même des habiletés pour donner des conseils à des entrepreneurs qui veulent peut-être mettre leur entreprise de l'avant. Puis l'autre côté, c'est de travailler plus largement pour l'industrie. Alors, par exemple, je fais un travail en ce moment qui se termine cette semaine pour Quality Tourism Services, qui est un organisme à but non lucratif qui est responsable des inspections des hébergements et des terrains de camping dans la province. Puis il voulait savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour améliorer notre programme d'inspection et le programme qui cote les étoiles, qui donne les étoiles aux entreprises. Alors, j'ai fait, par exemple, de la recherche sur ce qui se passe à travers le monde. J'ai consulté avec les entrepreneurs touristiques dans la province pour voir qu'est-ce qu'ils veulent voir comme changement. Alors, ça, c'est un aperçu plus large de l'industrie. Ça, c'est le genre de choses que je fais du côté tourisme. Que tu fais et que tu aimes faire et tu fais aussi de la consultation au niveau de l'éducation également. Donc, tu es vraiment une femme encore très, très occupée, très impliquée. J'aime ça. Mais c'est bien, on est vraiment chanceux de t'avoir aujourd'hui, d'avoir partagé un peu ta perspective et j'espère qu'on pourra peut-être te revoir pour une autre émission pour parler de tes autres projets. Donc, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Donc, merci beaucoup, Linda. Pareillement, merci beaucoup. Donc, c'était l'émission French Connection et merci beaucoup.